Termine tout le passage, en tout cas ce qui va concerner les rois, pour enfin voir les institutions, parce qu'il faut bien 3 séances pour parler de ce qui finalement la dernière partie. J'ai déjà tout mis en place, hein, si vous voulez, les institutions, mais quand même la période de l'exil est tellement importante pour bien saisir ce qui se passe au temps de Jésus qu'il faut que j'ai un peu de temps pour en parler et pour pouvoir aborder. Donc on avait vu donc tout le règne de David, donc dans les dernières séances. Là je n'ai pas du tout abordé Salomon, hein. Voilà. Donc je voudrais un peu aborder Salomon. C'est quand même quelque chose d'assez important. Donc avec Salomon, on ouvre le livre des rois, hein. Le livre des rois et le livre des chroniques, ce sont 2 écrits qui sont à peu près parallèles et équivalents, hein. Le règne de Salomon, c'est véritablement le premier livre des rois. Alors je passe sur les querelles dynastiques, hein, qui... Sur les choix du successeur de David, on a quand même plusieurs problèmes. Absalom, puis ensuite Adonias, dans la querelle de succession. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le chapitre 3 du premier livre des rois, c'est-à-dire le moment, vraiment l'inauguration du règne de Salomon et de la sagesse de Salomon. Tout ce que l'on va... Premier livre des rois, 1 roi, chapitre 3. Donc Salomon, donc chapitre 3 du premier livre des rois. Donc on raconte d'abord son mariage avec la fille de... Non, Salomon pour le coup. Salomon va épouser la fille de Pharaon, hein. Sans doute ce qui est à l'origine du Cantique des Cantiques. Des premiers récits, le Cantique des Cantiques décrit cette qui est celle qui monte du désert, hein, je suis noire mais je suis belle. On a quelque chose. C'était les règnes des pharaons, pas du nord de l'Égypte mais du sud de l'Égypte. Bref, c'est sans doute ce qui a donné naissance au moins à une partie du poème du Cantique des Cantiques, hein. Voilà le début. C'est surtout le songe de Gabaon qui va être intéressant. Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, l'introduisit dans la cité de David, en attendant d'avoir achevé de construire son palais, le temple du Seigneur et le rempart de Jérusalem. Le peuple sacrifiait sur les hauts lieux, car on n'avait pas encore bâti en ce temps-là une maison pour le nom du Seigneur. Salomon aima le Seigneur, il se conduisait selon les préceptes de son père David, seulement il offrait des sacrifices et de l'encens sur les hauts lieux. Cette petite introduction pose la première chose, et c'est ça qui va être intéressant dans le règne de Salomon et finalement dans les rois qui vont succéder, le temple. On a des sacrifices qui se font, comme au pluriel qui plus est, dans les hauts lieux. Pas seulement à un endroit, mais on va avoir plusieurs, hein, vous vous souvenez, les patriarches avaient cette habitude, on va avoir plusieurs lieux de sacrifice. On va avoir Bethel, on va avoir des sanctuaires plus dans le nord. Bref, on pouvait sacrifier dans des endroits différents. Vous allez me dire, c'est logique. On peut, puisque c'est pas logique à l'époque. Ça n'est absolument pas logique. La multiplicité d'un lieu ne peut pas renvoyer... En fait, autant il y a de lieux, autant il y a de Dieu. Il y a toujours un risque de confusion. Pour nous, c'est de l'ordre de l'évidence. Mais il y a toujours un risque de confusion entre les différents lieux et le titre que l'on va donner. J'en sais rien, par exemple, dans tel sanctuaire, je n'ai pas en tête les sanctuaires, on va dire dans le sanctuaire de Dan, donc qui est plutôt dans le nord. On va vénérer Dieu sous sa titulature de victorieux, Dieu des armées, Sabaoth, si vous voulez, c'est ce qu'on a dans le Sanctus, hein. Donc on va plutôt intituler Dieu, donc on va prendre cette titulature-là. Et puis dans un autre sanctuaire, j'en sais rien parce que je ne sais absolument pas, à Bethel, je ne suis pas sûr du H. À Bethel, on va justement, on va sous cette titulature-là, elle, ce qui veut dire Dieu en tant que tel, hein, donc en tant que personne. Puis alors, je sais pas, on va imaginer un autre lieu, allez, on va dire à Jéricho, peu importe. Je prends l'exemple, on va donner la titulature de El Shaddai, tout-puissant. Ben, au bout d'un moment, quel est le risque? C'est qu'on considère, pour nous, c'est logique que les trois
soit le même Dieu, mais au bout d'un moment, le titre peut devenir un Dieu. Vous voyez le souci. Donc le souci du livre des rois va être tout le long du livre des rois, derrière la question fondamentale de la monarchie, mais tout le long va être de retrouver cette unité du culte. Et en fait, il va falloir beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Pour ce qui pour nous est une évidence, qui à la rigueur on a l'impression transparaît à travers les écrits, ne l'est pas tout au long de la Bible. Quand Israël s'est installé sur la terre promise, il y a des choses qui se sont mêlées, entre autres les cultes païens sont plus ou moins demeurés. Ça n'a pas été net, je dirais. Et donc on va avoir, et tout le long va être de cet ordre-là. Alors, en tout cas pour Salomon, au début de son règne, le songe, donc c'est ce qu'on appelle le songe de Gabaon, le roi alla, alors Gabaon on devrait dire, le roi alla à Gabaon pour y sacrifier, car le plus grand haut lieu se trouvait là. Salomon a offert 1000 holocaustes sur cet autel. Imagine seulement l'état. À Gabaon, le Seigneur apparut la nuit en songe à Salomon. Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, étant donné que celui-ci a marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture du cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu as permis qu'un fils soit aujourd'hui assis sur son trône. Remarque, c'est ce que je disais dans mon homélie, on passe encore par de l'histoire. La première chose que fait Salomon, c'est de se souvenir des bienfaits que Dieu. C'est toujours la première méthode de la prière juive. Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père David, et moi je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut le compter ni le recenser. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? C'est cette demande de Salomon, un cœur pour juger, un cœur droit. Conscient qu'il y a toute une question, une querelle entre guillemets théologique autour de la personne même autour de la personne même en tout cas du roi. Vous vous souvenez dès le départ, c'est moi qui le rejette, etc. Salomon doit avoir conscience de cela et puis surtout en effet il n'est pas vieux, il doit avoir une vingtaine d'années à ce moment-là. Il n'est pas bien vieux pour régner et Salomon est conscient de remettre à Dieu finalement ce qui est, de demander en tout cas à Dieu, ce qui est la prérogative royale par excellence, de juge. Il ne demande rien du côté du culte, il ne va rien demander autrement, même s'il vient de faire lui-même un certain nombre de sacrifices, de faire très probablement, un certain nombre de sacrifices, mais il ne demande que cette prérogative, celle du rôle politique du roi. Vous vous souvenez, c'était toujours le problème. Si le roi doit s'attribuer aussi le pouvoir religieux. Donc il demande simplement à être lieutenant, en fait, dans la position de ce qu'étaient les juges. D'où il plut au regard du Seigneur que Salomon ait fait cette demande. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement, voici que je fais ce que tu as dit, je te donne un cœur sage et intelligent comme personne ne l'a eu avant toi, et comme personne ne l'aura après toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi, une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois après toi, comme à personne parmi les rois après toi, durant tous les jours. Et si tu suis mes voies, gardant mes lois et mes commandements, comme a fait ton père David, je t'accorderai une longue vie. Finalement, Dieu y ajoute une chose et une promesse. Alors, toujours pareil, il y a une promesse, tu vivras derrière. Donc le personnage de Salomon est évidemment remarquable dans l'histoire d'Israël. Il est, en termes historiques, c'est une période où il n'y aura pas de guerre. Aucune, sous le règne de Salomon. À l'intérieur du territoire d'Israël, Israël demeurera en paix pendant toute cette période. Et cette période de paix va permettre. Alors, le livre des rois, le début, alors vous avez le fameux jugement de Salomon, vous savez, les deux femmes, pour prouver justement cette sagesse. En tout cas, voilà, et c'est surtout ce qui va lui permettre d'organiser administrativement tout le royaume en tant que tel. Vous l'avez à partir du chapitre 4 et 5,
et ensuite la construction même du temple. Donc Salomon soumet sa vie politique à Dieu, réellement, par conséquent. Et donc il va, en rassemblant à Jérusalem le temple, Jérusalem devrait, pareil, ça c'est tout aussi politique, je vous l'ai dit, si je fais venir à un seul endroit le pèlerinage annuel, il y a une manière de maîtriser un peuple, le peuple en tant que tel, en le faisant venir tous les 3 fois par an à Jérusalem. C'est une manière de gouverner, de tenir en tant que tel. L'unification des lieux. Seulement, il va y avoir des ombres à l'intérieur de ce règne de Salomon. Un cœur juste se dit aussi un cœur sans partage, ou si vous préférez, un cœur pur. Et voilà, autant la première partie du règne va être convenable, mais il va y avoir un souci. Je suis au chapitre 11 de ce même livre des rois. 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, de ces peuples dont le Seigneur avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez eux, ils ne viendront pas chez vous, sûrement ils détourneraient vos cœurs vers leur Dieu. Mais Salomon s'y attacha par amour, il eut 700 épouses de rangs princiers et 300 concubines. C'est de l'amour, ça. C'est du bétail. Je ne sais pas si c'est de l'amour, hein, Non, c'est du bétail. Alors je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du symbole, mais je pense qu'il y avait un harem un peu conséquent. Vous vous souvenez qu'un harem était quelque chose d'important, hein? Il fallait assurer la descendance. Voilà, avec ça, il y a une descendance qui est quand même largement assurée. Le problème, c'est que la juste descendante, le vrai descendant de Salomon ne peut être que juif. Et donc, pour être juif, il faut que la mère soit juive. Roboam sera justement un descendant d'une femme. On ne sait pas d'ailleurs les noms des épouses. Alors il y a un aspect symbolique. Enfin, quand le symbolique exagère quand même bien, parce que 700 plus 300 concubines, hein, alors, parce que vous savez, il y a des rangs. Il y avait rang d'épouses, rang de concubines. C'est ça. C'est comme pour la liturgie, il y avait les années A, les années B, les années C. Faut pouvoir en avoir mais quelques jours de repos quand même. Non, mais c'est terrible. Alors l'exemple est exagéré. Hein. Le harem a son importance dans ces civilisations orientales, même en Occident. Je lisais ça là-dessus jusqu'à assez tardivement, je vous dis, pour assurer la succession. Néanmoins, en utilisant ces chiffres symboliques, ce qui est intéressant, c'est la remarque. Vous n'irez pas chez eux, c'est-à-dire ceux qui sont les étrangers, vous n'irez pas chez eux, avait dit Dieu, et ils ne viendront pas chez vous. Sûrement, ils détourneraient vos cœurs vers leur Dieu. Et c'est cela le grand problème. Son problème n'est pas la multiplicité des épouses, et le problème n'est pas une histoire de xénophobie par rapport à l'étranger. Le souci, c'est qu'il est tourné, en se tournant vers une autre épouse, elle garde son propre culte, et donc qu'on risque de prendre le culte de cette épouse. Ce sera un vrai souci d'Israël. On verra ce même problème au retour d'exil. La question des femmes et des mariages vis-à-vis de quelqu'un qui est d'un autre culte. Ce qu'on appelle les mariages mixtes encore aujourd'hui, disparent même. Hein, quand c'est vraiment... Parce qu'il y a ce risque d'impureté au sens dont je vous ai parlé au début de ce cours. C'est-à-dire au sens de partager. Et en fait, Salomon va être impur. Il va avoir le cœur partagé. C'est le verset 4. Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier au Seigneur son Dieu, comme avait été celui de son père David. La figure du roi reste David, qui a pu faire toutes les bêtises possibles et inimaginables. Et il en a fait, on en a lu quelques-unes, alors je ne les ai pas toutes prises, parce que les frasques de David sont importantes, mais son cœur est toujours du début à la fin pour Dieu. Enfin, c'est la marque de David, elle est là. Et donc,
l'exemple type du roi, c'est David, ça n'est pas Salomon. Malgré toute sa sagesse, on peut avoir un cœur sage, capable de régner, et le règne de Salomon est un règne de paix, je vous disais, et de prospérité en Israël. On peut bien avoir ça, mais la qualité première, c'est un cœur non partagé. C'est le... Parenthèse, c'est ça que j'en fais toujours, c'est les fameux... C'est ça la pauvreté de cœur. Jésus va aller encore plus loin. Il parle de pauvreté de cœur, c'est non seulement un cœur non partagé, mais un cœur totalement disponible à Dieu. Pauvreté de cœur est la conséquence de ça, et la suite. Est-ce vrai ou est-ce Non, très probablement, parce que sa sagesse va être... donc, a priori, c'est une princesse éthiopienne. C'est pas si loin que ça, dans le bassin méditerranéen. Il faut avoir conscience, donc, a priori, le Saba correspond à peu près à l'Éthiopie. Candace, on en entend parler, et ce sont des règnes assez anciens. Oui, vous savez, le passage, quand on l'a dans la liturgie, je dis toujours que dans la Bible, il y a tout, on a même un magazine People. Parce que vraiment, la description de la venue de la reine de Saba, on a le... elle est belle, ils sont jeunes, ils sont beaux. Enfin, voilà, Kate et William peuvent aller se rhabiller à côté de la beauté de Salomon et de la reine de Saba. C'est vraiment cette idée-là. Très probablement, le passage, à la fois, elle est épatée par j'ai pas le temps, mais vous avez un beau passage à ce moment-là où elle va vraiment exalter ce qui se passe à la cour de Salomon. Elle va dire, mais quelle chance ont tes serviteurs, quelle chance ont ceux qui sont autour de toi. Donc vous pouvez l'imaginer comme un flirt de jet set, à la rigueur. Elle est devenue non, parce que elle n'a pas. Non, est-ce qu'elle va pas embrasser la foi, elle va dire, c'est très rapidement, c'est juste avant, non. C'est son discours, vous savez, c'est au chapitre 10, c'est son discours qui est assez intéressant. 10, verset 7. Ce que j'ai entendu dire sur toi et ta sagesse dans mon pays était donc vrai. Je n'ai pas voulu croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux, mais vraiment on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en prospérité la renommée dont j'ai eu l'écho. Bienheureux tes gens, bienheureux tes serviteurs que voici, qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Elle commence par ça, puis elle continue. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa faveur en te plaçant sur le trône d'Israël. C'est parce que le Seigneur aime Israël pour toujours qu'il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Ce que l'on sait, alors on est quand même en 950 avant Jésus-Christ, ce que l'on sait, c'est qu'il y a toujours eu des liens commerciaux entre ces deux, et par conséquent, entre autres, vous savez l'épisode du diacre Philippe dans les Actes des Apôtres, où il y a un eunuque de Candace, en fait de la reine d'Éthiopie, qui vient et qui va se faire baptiser. Et donc on sait qu'il y a ce que les Juifs vont appeler les craignants Dieu, c'est-à-dire des personnes non juives, mais déjà d'Éthiopie. Parce qu'il y a eu une base de chrétiens. Et ensuite c'est la plus ancienne, en fait les Coptes, tout simplement. Éthiopie et Coptes, c'est légèrement différent, mais oui, il va y avoir une base de chrétienté très, très, très solide à cet endroit-là. Donc c'est bon, base de chrétienté, mais parce qu'il y avait déjà une diaspora, sinon juive, en tout cas de personnes craignant Dieu, on va dire. Voilà, à la suite de la... Donc voilà donc les phrases de Salomon, voilà, il y a quand même du monde. Un côté, donc, je vous dis, le chapitre 10, c'est mieux que Gala. Je continue sur mon chapitre 11, le problème de Salomon, on va être ces femmes. Je veux dire, et donc un cœur qui n'est plus totalement à Dieu. Et ça va loin. Verset 5, Salomon suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Ce sont des divinités au départ. Vous comprenez que les premières divinités, j'en ai déjà parlé avec vous, les premières divinités, il faut que je dise... Donc les divinités, j'en avais parlé, le problème de toutes les divinités des étrangers, c'est que ce sont d'abord des divinités agricoles, paysannes si vous voulez, donc des divinités de la fertilité.
Et par conséquent, alors j'en avais parlé, oui, avec les prostituées, mais c'est l'an dernier, on va la voir avec les prostituées sacrées, il faut s'unir. Donc on est de l'ordre de symboles éminemment sexuels, à chaque fois. Astarté, c'est Ishtar, c'est Esther, d'ailleurs, c'est le même, Esther va emporter le nom. C'est vraiment Astarté, c'est cela, c'est une divinité avec laquelle il faut coucher. Il y a une prostitution sacrée, et tout ce qui va représenter la divinité est de l'ordre de la fécondité. Attention, ça n'est pas... c'est pas mauvais en soi, je veux dire, dans la question de la fécondité, mais c'est la manière de faire, comme toujours. On est toujours, c'est toujours la même question. La sexualité n'est pas mauvaise en soi, mais la sexualité détournée de l'intimité et devient quelque chose de monstrueux. Vous comprenez ce que je veux dire, parce qu'il ne faut pas déformer les propos en tant que tel. Le problème, c'est que c'est un culte, comment vous dire, qui horripile Israël, parce que c'est un culte qui dénature, si vous voulez, ces questions sexuelles. Fécondité appartient à l'intimité du couple, etc. Puis surtout, on donne à une divinité quelque chose qui est faux, qui plus est de l'idolâtrie. Mais vous ne dites pas que notre siècle a inventé quoi que ce soit au sujet de la sexualité. C'est ça aussi que je veux vous dire. Déjà à l'époque. Alors ne pas, voilà, pareil. Milcom. Alors on va retrouver ces dieux-là. Bon, pareil, ce sont des dieux de la virilité et de la virilité aussi sexuelle. Quels vont être les symboles qu'on va avoir, parce qu'on va le voir dans plusieurs passages à l'intérieur. Quels vont être les symboles fréquents? Ça va être ce qu'on appelle les pieux sacrés. Qu'est-ce qu'un pieu sacré? Sinon la représentation d'un sexe masculin. C'est un symbole phallique. Je suis obligé d'employer ces termes-là, et ça, c'était abominable aux yeux d'Israël. Abominable. Parce que justement, encore une fois, on exhibe quelque chose qui appartient à l'intimité. Toutes les lois sexuelles l'expriment. La loi avait déjà remis à la place dans l'intimité ces questions-là. Salomon, qui a quand même un petit problème de ce côté-là, avec son harem. D'accord ? Salomon, qui a quand même un souci de ce côté-là, va aussi adopter ces divinités de la fertilité. Et il va aller, c'est le verset 7, c'est alors que Salomon construisit un sanctuaire à Kémosh, l'abomination de Moab, sur la montagne à l'orient de Jérusalem, et à Molek, l'abomination des Ammonites. Il fit autant pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de l'encens et des sacrifices à leur Dieu. En fait, il construit un temple en face du temple du Seigneur. Donc, alors qu'on était dans un processus, vous vous souvenez, qui basculait de la monolatrie au monothéisme, tu n'adoreras qu'un Dieu, et il y a une régression qui va avoir lieu à ce moment-là. Il y a une régression qui va avoir lieu en raison de cette démultiplication du nombre de dieux. Est-ce qu'il n'y a pas un côté politique? Bien sûr. Pour assurer la paix, le fait d'épouser quelqu'un, alors on vient d'acheter, parce que là très très clairement, c'est d'acheter la fille de quelqu'un, c'est acheter la paix. Et c'est éminemment politique. Donc ça va être de toutes les villes, c'est pour ça 700 c'est énorme, mais ça va être en effet de tous les pays ou cités qui sont autour de la Judée à ce moment-là, d'Israël, du royaume. Or Dieu, alors je n'ai pas pu voir ce passage-là, avait pris possession du temple et avait fait cette promesse qu'il habiterait définitivement Jérusalem. C'est peut-être important qu'on reprenne juste le passage. C'est chapitre 9, c'est juste avant. C'est après la dédicace du temple. Voilà ce que Dieu lui avait dit. Donc voilà ce que dit le Seigneur: j'exauce la prière après la dédicace, donc, et la supplication que tu m'as présentée. Je consacre cette maison que tu as bâtie en y plaçant mon nom à jamais. Expression extrêmement importante. Je vais habiter là définitivement. Mes yeux et mon cœur y seront toujours.
Pour toi, si tu marches devant moi, comme a fait ton père David, dans l'innocence du cœur et la droiture, si tu agis selon tout ce que je te commande, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, je maintiendrai pour toujours ton trône royal sur Israël, comme je l'ai promis à ton père David, quand j'ai dit, il ne te manquera jamais un descendant sur le trône d'Israël. Bon, évidemment, le contraire. Mais si vous m'abandonnez, vous et vos fils, si vous n'observez pas les commandements et les lois que je vous ai proposés, si vous allez servir d'autres dieux et leur rendez hommage, alors je retrancherai Israël du pays que je lui ai donné. Ce temple que j'ai consacré à mon nom, je le rejetterai de ma présence, et Israël sera la fable et la risée de tous les peuples. Ce temple sublime, tous ceux qui le longeront seront stupéfaits, ils siffleront et diront « Pourquoi le Seigneur a-t-il fait cela à ce pays et à ce temple ?» Et l'on répondra « Parce qu'ils ont abandonné le Seigneur leur Dieu, qui avait fait sortir leur père du pays d'Égypte, et ils se sont attachés à d'autres dieux. » Et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux et qu'ils leur ont rendu hommage et culte. Voilà pourquoi le Seigneur leur a envoyé tous ces mots. Cette deuxième partie a été très probablement rédigée a posteriori. Néanmoins, dans l'autre sens, il y a donc quelque chose, l'habitation de Dieu au milieu de son peuple, et c'est là, c'est la première fois qu'on le voit de manière beaucoup plus ferme. L'habitation de Dieu au milieu de son peuple est liée à la fidélité d'Israël. C'est ça en fait. Dieu habitera avec vous si vous êtes fidèles. C'est le principe de base. Là, on lit, juste dans ce paragraphe-là, c'est le résumé du Deutéronome, si vous voulez. Tous les règnes suivants vont être posés de cette manière-là. Alors, je vais résumer. Souvenez-vous aussi qu'Israël, on est du côté de l'héritage des tribus d'Israël. N'oubliez pas qu'il y a quand même aussi toujours cela. À partir de Salomon, on va constater un schisme avec le royaume du Nord, qui s'appelait donc Israël, et le royaume du Sud, Juda. Dans une certaine mesure, si vous voulez, c'est l'opposition entre deux tribus. C'est vraiment deux tribus qui vont s'opposer. Les tribus du Sud, elles sont autour de Juda. Et en fait, on va aussi trouver la tribu dont était originaire Saül. Juda et Benjamin vont être associés l'une à l'autre. Donc on a l'association Juda, Benjamin et puis Siméon quand même. Il y a cette tribu-là. Ça, c'est les tribus du Sud, qui sont des tribus qui, vous vous souvenez, étaient déjà à part. Une partie de la tribu de Juda était arrivée par le Sud, n'est pas arrivée en même temps que le reste, a priori. Alors ça manque de clarté dans la Bible. Il est évident qu'il y a le récit en tant que tel, et puis ce qui s'est passé historiquement est différent. Il y a ceux qui sont arrivés par le sud et ceux qui sont arrivés par là d'ailleurs, par la mer Morte, par Jéricho. Donc là, et en face, c'est quand même la maison qui va un peu rassembler toutes les autres, c'est la maison de Joseph. Or, il n'y a pas de tribu de Joseph. Si vous prenez les 12 tribus d'Israël, il n'y a pas de tribu de Joseph, mais parmi elles, la tribu en fait héritière, c'est vraiment Éphraïm. C'est vraiment Éphraïm qui est, pas la tribu opposée, mais la tribu dominante d'Israël. Les autres en fait sont relativement excentrés. Vous savez au moins situer Zabulon et Nephtali. Sûr. La Galilée. Pays de Zabulon et Nephtali, Galilée des nations, une lumière s'est levée sur toi, c'est ce que l'on dit le jour de Noël. Pas le jour de Noël, les premières manifestations publiques de Jésus, c'est chez Saint Matthieu, au début de Saint Matthieu. Galilée des nations, pays de Zabulon et de Nephtali. Donc ils étaient tout là-haut, là, à cet endroit-là, relativement. Non, la tribu importante, là, c'est Éphraïm, qui est une des plus importantes. Et donc c'est de celle-ci que vont jaillir les deux royaumes. Le premier, finalement, c'est Juda qui va englober les autres. Et en face, c'est celui-là qu'on va appeler Israël. Donc, Israël, au passage, très probablement, les deux nominations de Jacob viennent aussi de cela, de cette différence entre le peuple du Nord. C'est le même personnage qu'est Jacob, mais l'usage va être de l'appeler Jacob ici, chez Juda,
Et l'usage va être de l'appeler Israël, pour ceux qui sont d'Israël. Très probablement, les Éphraïmites appelaient leur ancêtre commun Israël, tandis que les Judéens appelaient leur ancêtre commun Jacob. Vous comprenez ? Que c'est le même, mais selon deux dénominations différentes. Après, la manière... Chronologie, je croyais que c'était chronologique, en fait. Oui, alors vous savez que les récits des patriarches sont aussi des réécritures qui vont expliquer. Le nom d'Israël lui est donné après le combat de Jacob. Mais les deux noms viennent aussi très probablement, enfin on réunifie à l'intérieur, les deux noms viennent aussi très probablement de deux traditions autour de ce personnage-là. Bible différente. Dans certains textes, oui, ça confirmerait les deux textes arrivant oui, particulièrement... deux textes identiques, Particulièrement dans lorsque les sources vont pour unifier toutes les sources, en effet, on a ces variations. De la même manière qu'on va trouver, vous le savez peut-être, je ne rentre pas dans ce détail parce que c'est extrêmement compliqué, mais que le Pentateuque est la suite de trois sources, trois sources majoritaires, courant éloïste, donc qui utilise elle pour Dieu, le courant yaviste, donc qui emploie l'expression qui va employer le tétragramme pour désigner Dieu, et puis par-dessus va se greffer la tradition qu'on dit sacerdotale ou deutéronomique, c'est-à-dire un peu plus tardif, qui s'est réécrit par le temps, quoi. Alors, déjà, au début de Salomon, c'est la suite de ce chapitre 11, à cause de cela. Au verset 11, le Dieu dit ça à Salomon, parce que tu t'es comporté ainsi et que tu n'as pas observé mon alliance et les prescriptions que je t'avais faites, je vais sûrement t'arracher le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, je ne ferai pas cela durant ta vie en considération de ton père David. Dieu avait fait une promesse à David que son fils régnerait sereinement, tranquillement tout le long. Donc ce sera ce sera son fils. Voilà, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Encore ne lui arracherai-je pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils en considération de mon serviteur David et de Jérusalem que j'ai choisi. Donc Dieu reste quand même à Jérusalem et va laisser... Alors en réalité, elles sont déjà, en fait 3 tribus, mais elles sont déjà relativement avalées ensemble. Elles étaient déjà unies ensemble. Je laisserai une tribu, celle de Juda, réellement c'est les 3 du sud. Siméon, elle avait périclité déjà. C'était encore une tribu très nomade, puisqu'elle était vraiment dans le désert d'Idumée. Et donc, un peu plus loin, au verset 26, Jéroboam était le fils de l'Éphraïmite Nébat, de Tsereda, et sa mère était une veuve nommée Tserua. Il était au service de Salomon et se révolta contre le roi. Voici l'histoire de sa révolte. Salomon construisait le Milo. Il fermait la brèche de la cité de David, son père. Ce Jéroboam était homme de condition. Salomon remarqua comment ce jeune homme accomplissait sa tâche et il le préposa à toute la corvée de la maison de Joseph. Vous voyez qu'on est sur cette maison, c'est-à-dire qu'il devient intendant pour gérer la maison de Joseph, c'est-à-dire le nord. Si vous voulez, il devient préfet pour cette province-là. Il arriva que Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut abordé en chemin par le prophète Aïa de Silo. C'est là qu'on retrouve un nouveau prophète qui n'est pas connu autrement que dans ce passage-là. Mais je suis toujours dans ce problème. Si le cœur du roi s'est détourné du juste culte, et bien par conséquent, Dieu envoie un prophète. À chaque fois, le prophétisme, là, on va avoir ce prophétisme royal qui va tomber comme à chaque fois. Donc le prophète Aïa de Silo, celui-ci était vêtu d'un manteau neuf et ils étaient seuls tous les deux dans la campagne. Aïa prit le manteau neuf qu'il avait sur lui et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Voici que je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai les 10 tribus. Vous savez, il en a déjà perdu une au passage. Parce qu'au départ, Dieu avait dit qu'il en laisserait qu'une. Il aura une tribu en considération de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai élue de toutes les tribus d'Israël. Ça en fait que 11. D'accord, si vous calculez. C'est qu'ils m'ont délaissé, qu'ils se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, Kémosh, le dieu de Moab, Milcom, le dieu des Ammonites, et qu'il n'a pas suivi mes voies en faisant ce qui est juste à mes yeux, ni mes lois et mes ordonnances comme son père David.
Mais voilà, mais ce n'est pas de sa main. Enfin, la suite est quand même intéressante. Mais ce n'est pas de sa main que je prendrai le royaume, car je l'ai établi prince pour tout le temps de sa vie, en considération de mon serviteur David, que j'ai élu et qui a observé mes commandements et mes lois. C'est de la main de son fils que j'enlèverai le royaume et je te le donnerai, c'est-à-dire les 10 tribus. Pourtant je laisserai à son fils une tribu pour que mon serviteur David ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y placer mon nom. Pour toi, je te prendrai pour que tu règnes sur tout ce que tu voudras et tu seras roi sur Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu suis mes voies et fais ce qui est juste à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements comme a fait mon serviteur David, alors je serai avec toi et je te construirai une maison stable comme j'ai construit pour David. Je te donnerai Israël et j'humilierai la descendance de David à cause de cela, cependant pas pour toujours. Intéressant le cependant pas pour toujours, c'est celui-là qui m'intéresse. L'humiliation de David, la descendance de David, ne signifie pas son extermination. Le souhait, vous voyez qu'il y a eu une évolution. Saül, c'est de l'ordre du dehors, quoi. Saül, sa descendance n'a pas à durer. Mais la promesse que Dieu a faite à David, elle doit perdurer. Donc même si, j'allais dire, même si on fait de la Bible fiction, Jéroboam et ses descendants avaient été fidèles à Dieu, s'ils l'avaient été, de toute façon, la dynastie de Jéroboam n'aurait pas été éternelle. C'est pas à elle qu'est associée une promesse. Donc Salomon meurt, c'est à ce moment-là que a lieu le schisme. La situation est assez amusante en tant que telle. Les tribus du nord viennent voir à Sichem. Roboam lui demande d'alléger le joug qui pesait sur elle. Et Roboam va d'abord demander conseil aux anciens qui lui disent allège un peu, en effet, les taxes, on est suffisamment riches, les taxes sont lourdes. Ça, c'est d'un côté. Il va voir ses copains, les plus jeunes, qui vont lui dire non, si tu vas te montrer faible et tu vas te faire avoir tout le règne. Et donc, il va écouter les jeunes. Erreur. Il va écouter les plus jeunes, ce qui est une grande erreur, puisqu'il va y avoir ce schisme. Donc Jéroboam va prendre pouvoir de son côté. Donc je suis au chapitre 12. Donc le schisme politique a lieu, mais là encore, un nouveau prophète. Alors, un risque de guerre. Je passe ce chapitre, je suis au verset 20 à 25. Il risque de guerre, mais un prophète va dire, c'est Dieu qui l'a voulu parce que Salomon a eu le cœur divisé. Donc j'ai divisé le royaume. C'est celui qui est juste après qui m'intéresse. Verset 26 de ce chapitre 12. Jéroboam se dit en lui-même, comme sont les choses, le royaume va retourner à la maison de David. Si ce peuple continue de monter au temple du Seigneur à Jérusalem pour offrir des sacrifices, le cœur du peuple reviendra à son Seigneur, Roboam, roi de Juda, et on me tuera. Ils reviendront à Roboam, roi de Juda. Il a peur pour sa peau, en n'ayant pas confiance. Alors c'est le plus grave péché. Dieu l'a établi, lui fait une promesse, et il manque pleinement de confiance en Dieu, en se disant, si les gens continuent d'aller à Jérusalem, ça va... voilà, je ne vais pas pouvoir asseoir mon autorité. Et donc il fait tout le contraire de David. Après avoir délibéré, il fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il dressa l'un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Donc il en met un au sud et un au nord. Comme ça, les gens, ils n'ont pas à aller jusqu'à Jérusalem. Plus simple. Alors Jéroboam, oui, il est intendant, donc il appartient à Éphraïmite, c'est ce qu'on disait, il est de la descendance d'Éphraïm. Son père est un Éphraïmite, donc il est de la tribu d'Éphraïm, donc oui, il est juif, mais il retombe, alors il fait 2 divinités, les veaux d'or en l'occurrence, au nord et au sud. Et en fait, en faisant cela, c'est la condamnation de son royaume. Il n'a pas entendu parler du juif. C'est incroyable, je suis d'accord. C'est incroyable, mais comme Salomon, à qui Dieu avait dit, tu auras le cœur attaché qu'à moi, et qui va, le péché en règle générale, on est au courant. C'est ça qui est incroyable, en effet. Alors il va utiliser une représentation. Alors l'expression veau d'or, faut faire toujours attention,
parce que les écrivains sacrés sont très virulents par rapport à ça. Un veau d'or, ça nous paraît ridicule. Et toujours pareil, on est face à des divinités de type de virilité, donc en fait ce sont des taureaux, hein, qui marquent une virilité, qui marquent une... Hein, c'est pas un joli petit veau, c'est... voilà. Et au verset 13... chapitre 13, pardon, Dieu va condamner, clairement. Sur l'ordre du Seigneur, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, au moment où Jéroboam se tenait près de l'autel pour offrir le sacrifice. Et par ordre du Seigneur, il lança contre l'autel cette proclamation. « Autel, autel, ainsi parle le Seigneur, voici qu'il naîtra à la maison de David un fils nommé Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui ont offert sur toi de l'encens, et il brûlera sur toi des ossements humains. » Il donna en même temps un signe, tel est le signe que le Seigneur a parlé. Voici que l'autel va se fendre et que se répandra la cendre qui est sur lui. Quand il entendit ce que l'homme de Dieu disait contre l'autel de Béthel, le roi Jéroboam étendit la main hors de l'autel en disant « Saisissez-le » mais la main qu'il avait tendue contre l'homme sécha en sorte qu'il ne pouvait plus la ramener à lui. L'autel se fendit et les cendres coulèrent de l'autel, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par ordre du Seigneur. Donc il y a le culte est aussitôt condamné par Dieu. Comme vraiment un détournement de la foi. Et alors il annonce la grande réforme de Josias, on va en parler. Il annonce un roi à venir qui en effet, mais viendra bien plus tard. Je prends juste là, parce que le cycle d'Élisée est un peu à part, d'Élie et Élisée est un peu à part en termes de prophète. À l'intérieur, je prends juste... les réformes de Josias. Justement, c'est ça que je voulais voir. Vous allez avoir ensuite une succession de rois, côté Israël, côté Juda. Je voudrais juste en retenir là 3 du côté de Juda, pour terminer. Ensuite, donc, vous avez la succession dans les 2 royaumes, la succession des rois. Avec toujours cette formule, la 18e année du roi Jéroboam, fils de Nébat, Abiyam devint roi de Juda, donc le fils de Salomon. Enfin bref, et à chaque fois, on va avoir cette succession. Alors, vous avez, alors c'est bien après le cycle d'Élie et d'Élisée, c'est pour ça. Vous en avez 2. Alors, je prends les bons d'abord. 3, pardon. Le premier va être... Alors, 2e livre des rois, c'est juste pour nous repérer. Premier roi qui va être remarqué dans la chronologie, en bien, je dis, je ne prends pas ceux qui sont remarqués en note. Donc, au verset 13, c'est Joas. Alors, je suis du côté de Juda. Chapitre 13, mais 2e livre des rois. Joas, d'abord. Chapitre 12, pardon. Voilà, Joas est remarquable, pourquoi ? Parce qu'avec lui, vous vous souvenez, c'est l'histoire d'Athalie. C'est celui qui est caché dans le temple, et donc qui va recevoir une éducation sacerdotale. Et donc avec le règne de Joas, on assiste à un règne relativement, plus concentré vers le culte. Et donc on va avoir un roi plus proche de David, c'est-à-dire plus pieux. Donc ça va être un des règnes remarquables. Et surtout, Joas va faire réparer, un des actes de Joas, c'est de réparer le temple. Alors avec tout un système pour pouvoir payer les réparations du temple. En fait, les prêtres ne les font pas. Enfin bref, tout un problème du côté du clergé. Le point noir du règne de... Vérifier. Le point noir du règne de Joas, c'est lors d'une conquête, il ne va pas faire confiance à Dieu et va donner le trésor du temple pour pouvoir éviter l'invasion de Jérusalem. Alors là, les chroniques, vous savez, sont le parallèle, parce que dans une 2e partie de son règne, on l'apprend. Dans les chroniques, c'est le 2e livre des chroniques et c'est le chapitre 24. Tant que le grand prêtre était là, Joas ne va pas avoir de soucis. Mais dès qu'il meurt, il va se détourner. Je suis désolé parce que là on est obligé de jongler sur les 2 livres perpétuellement. C'est-à-dire que le livre des rois est plus facile à suivre d'un point de vue chronologique, mais le livre des chroniques nous donne un certain nombre d'éléments supplémentaires. Donc 2 Chroniques 24, au verset 18, les Judéens abandonnèrent le temple du Seigneur, Dieu de leur père, pour rendre un culte aux pieux sacrés et aux idoles.
À cause de cette faute, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Des prophètes leur furent envoyés pour les ramener au Seigneur, mais ils témoignèrent contre eux sans qu'ils prêtent l'oreille. L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, le fils du prêtre Jehoiada, qui se tint debout devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur sans aboutir à rien? Parce que vous avez abandonné le Seigneur, il vous abandonnera. » Ils se liguèrent alors contre lui et sur l'ordre du roi le lapidèrent sur le parvis du temple du Seigneur. On en parle de ce Zacharie, Jésus en parle à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez. Zacharie qui est mort entre le... C'est entre autres ces prophètes-là que Jésus désigne. Après, on va lui faire une sépulture extraordinaire, comme les prophètes que vous avez tués. Lequel de ces prophètes n'avez-vous pas tué? En fait, là, pour le coup, c'est un grand prêtre, mais il parlait au nom de Dieu. Voilà. Après, crise, ils se liguèrent. Hein. Le roi Joas, oubliant la générosité que lui avait témoigné Jehoiada, père de Zacharie, tua Zacharie, son fils, qui en mourant s'écria « Le Seigneur verra et demandera compte ». Donc, petit point noir quand même dans le règne. L'autre roi... Je voudrais quand même avoir vu les trois aujourd'hui, pour pouvoir parler des prophètes. Et l'autre roi, donc après la prise de Samarie, c'est au chapitre 18 du livre des rois, c'est Ézéchias. Non, alors je suis repassé dans les rois. 2 rois 18, chronique, c'est un peu plus loin. Deuxième livre des rois, 18. Deuxième livre des chroniques, 29, pour que vous ayez la correspondance. Alors, les deux sont intéressants pour Ézéchias, il faudrait lire les deux chapitres rapidement. Le règne d'Ézéchias voit la chute de Samarie au même moment, qui a été conquise par la Syrie. Samarie, c'est la chute de Samarie, c'est 721. Toujours bon, hein? Chute de Samarie, la fin de là, c'est 721. Et c'est donc les Assyriens. Là, on est plus une conquête par le nord, les Assyriens. Or, évidemment, ils vont aussi se tourner vers le sud. S'ils ont conquis la partie nord, qui est la plus riche, autant terminer la conquête. C'est pas tellement que cette partie soit riche, mais c'est surtout le lieu de passage pour l'Égypte. Conquérir l'Égypte, qui est très riche. Donc, de toute façon, ils ne veulent pas laisser en paix Juda. Et donc, Ézéchias, qui est pourtant un homme pieux, le roi Ézéchias va va craindre cette invasion et ne pas savoir quoi faire. C'est Isaïe qui va intervenir, le prophète Isaïe. On est contemporain du prophète Isaïe. Et donc, avec Ézéchias, qui est mon deuxième, c'est la première fois, si vous lisez tous ces passages-là, c'est la première fois qu'on a une véritable collaboration entre nos trois, le pouvoir royal, Ézéchias, le temple, donc le clergé, le sacerdoce est bien là, et le prophétisme. La sainteté du règne d'Ézéchias vient de l'entente et de l'équilibre entre les trois pouvoirs. Ézéchias règne bien sur son peuple, agit même plutôt bien. Donc Ézéchias d'une part règne sur son peuple, d'autre part est fidèle à Dieu du côté du sacerdoce, là on est du côté prêtre, et quand les événements arrivent, consulte Dieu, écoute la parole de Dieu. Il va être vraiment la figure, le premier à être le plus proche de David dans son comportement, avec une piété profonde. Passage, Ézéchias, c'est le fils, on le connaît bien, d'Akab. Toujours Akab, c'est le saint patron, le patron des hommes politiques, content de fatiguer. Vous savez bien ce que dit Isaïe. Donc content de fatiguer les hommes, vous fatiguez aussi mon Dieu. Et donc Akab, c'est à lui qui a la promesse. La jeune fille sera enceinte. Vous savez, l'enfant de la promesse, c'est Ézéchias. L'enfant de la promesse immédiate. Il y a quelque chose qui va avoir lieu. Et avant, parce que c'est à un moment où Samarie veut envahir, je rappelle l'épisode, Samarie veut envahir la Judée, et donc, c'est parce qu'on ne comprend jamais quand on a Isaïe, le passage de l'Emmanuel,
Quand on le lit juste avant Noël, qu'est-ce qui est dit exactement? La jeune fille sera enceinte et avant que cet enfant ne sache distinguer sa droite de sa gauche, elle sera déserte. La terre en effet, Samarie est tombée avant, dans l'enfance d'Ézéchias. D'accord? Donc Ézéchias, face à la crainte d'une nouvelle invasion, fait appel à Isaïe, plutôt avant de prendre quelque décision que ce soit. Et en ce sens, il va être reconnu comme un saint homme. Alors vous avez ce superbe passage au chapitre 19, intervention d'Isaïe qui s'adresse donc à Sennachérib. C'est pas rien comme invasion. On est vraiment dans toutes ces invasions du Proche-Orient. Alors là, ça ne va plus cesser jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais cessé, en fait. Ce pays, c'est effrayant. Je crois que ça n'a jamais cessé. La seule petite stabilité, ça a été encore, même pas, l'Empire ottoman. Et non, parce qu'il y avait toujours les Timurides qui tapaient dedans. Donc, non, ça n'a jamais été stable, en fait. Voilà, l'oracle du Seigneur prononce contre lui, elle te méprise, elle te raille, la vierge fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui donc as-tu insulté, blasphémé? Contre qui as-tu parlé haut et levé ton regard altier? Contre le Saint d'Israël. Après, je passe un truc, mais elle te raille. Vous imaginez ce petit pays face au grand. Voilà la prophétie d'Isaïe qu'il va prononcer. Et Ézéchias va faire confiance à Dieu, justement, et permettre, finalement, Sennachérib va mourir. La solution, c'est verset 35 de ce même chapitre 19. Cette même nuit, l'ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp assyrien 185 000 hommes. Pareil, 185 000 hommes, ça fait beaucoup quand même. Les armées, en règle générale, n'étaient pas si nombreuses. Alors, les chiffres, il faut toujours les prendre avec des pincettes. C'est comme les femmes, voilà. C'est un petit peu... Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a du sang marseillais déjà. Voilà, donc Sennachérib lève le camp. Je n'ai pas le temps de parler de... si vous me permettez, une minute, s'il y en a qui assistent à la messe, je voudrais quand même parler de... je vais juste l'évoquer, parce qu'il y a un autre passage assez important qui est mieux décrit dans le livre des Chroniques. C'est véritablement pour Ézéchias, et je vais prendre avec lui, mais je vais vous noter le troisième. Tant pis, moi, ça va. Je finirai Ézéchias la prochaine fois, parce qu'il est déjà 11h. Chapitre 29 du deuxième livre des Chroniques, vous avez toute l'activité d'Ézéchias par rapport au temple, purification du temple, etc. Et puis la manière dont Dieu va le sauver. J'aurais bien aimé qu'on le lise quand même, parce qu'on le sait assez peu. Il restaure le clergé. Enfin, il y a eu un immense travail, et aussi la manière dont il va être sauvé lui-même par l'intervention du Seigneur. Il va demander, il va y avoir un miracle, et j'avais dit celle qu'on a le mardi matin, j'avais dit au milieu de mes jours, je m'en vais. Bon, bref, vous avez ce passage-là, on le verra la prochaine fois. Le troisième, je le note, c'est le fameux Josias. Josias, c'est l'avant-dernier roi, dans la chronologie d'Israël. Le dernier, c'est Josias, qui va parachever vraiment la réforme. Voilà. C'est lui qui découvre le rouleau du Deutéronome, exactement. Et donc, on a un déploiement à ce moment-là. À la rigueur, je prendrai Josias et l'exil la prochaine fois, parce que c'était en 3 semaines seulement. Oui, parce que dans 15 jours, c'est le jeudi de l'Ascension. Ce sera compliqué. C'est quand la prochaine? Donc, c'est pas le 5, ça doit être le 12. Le 12 mai? Oui. Que le 5, c'est le jeudi de l'Ascension. C'est pour ça qu'il y a 3 semaines. Et donc je prendrai la fin d'Ézéchias, vous me rappellerez qu'il faut que je termine Ézéchias quand même, et puis Josias et l'exil. Je pourrais voir ça d'une traite. Il m'en reste 3. C'est la découverte du Deutéronome. Il restaure le temple lui aussi. Il va restaurer, on va retrouver des textes. Très probablement, mais j'en parlerai, des textes qui sont arrivés en catastrophe avec le clergé de Samarie. Et ils sont envahis et exilés. On part avec ses valises et on pose et puis la vie reprenant, ces textes-là sont oubliés dans un coin en restaurant le temple. Mais c'est les textes du Nord en fait qui vont arriver. Parce que le Nord était beaucoup plus riche, et y compris d'un point de vue culturel. Voilà. Je vous remercie.